Voilà, c'est très chiant. Mais ça vous voyez pas en dehors de la caméra, hein. Je le supportais ça. Voilà, donc là vous le voyez pour une fois. C'est chiant. Excusez-moi, je suis malade. C'est pas de ma faute. Bon bref, on parle d'Apex là, t'as pas le droit de couper Apex. Faut partir. Salut à tous, Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui, enchantée, enfin, toi, moi surtout, c'est Anaïs, je fais des vidéos YouTube de temps en temps, ça m'arrive. Ouais, elle travaille beaucoup, on a des horaires très décalés et puis madame s'est tapé 2 ou 3 week-ends en solo dans le sud et à Londres. Voilà, en compagnie de Elodie et Delphine de la chaîne Sparkle et Blondie Bird. On va pas vous les présenter, je crois que ça sert plus à rien. Déjà. Voilà, donc elle était pas forcément là. Puis bah, moi j'étais avec mon Julien d'amour, donc voilà. Bah oui. Il y a des priorités dans la vie. C'est ça, c'était bien, moi, je vais pas trop te plaindre. Hein. Non, elle était bien, elle nous a ramené plein de cadeaux en plus. Et du coup on se retrouve pour un haul. Il y a beaucoup d'articles, alors il y a énormément, mais alors énormément de pop. Il y a une quinzaine de pop, 12 ou 13 pop je crois à peu près. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de pop. Et puis bah on va commencer tout de suite je pense parce que on va pas perdre trop de temps. On va pas perdre de temps, ouais. Autant y aller direct. On a mis le sapin, il est beau hein. Ouais je suis content. Bon là c'est le setup provisoire parce qu'on n'a pas fini de tout installer. Parce que j'ai plein de pop à installer dans mon décor mais j'attends du coup. Et après on pourra avoir le setup Noël peut-être. Si vous nous suivez sur Instagram, on l'avait partagé en story. Mais alors vous savez j'aime bien vous parler de mes passions hein. Je vous ai déjà parlé d'une de mes passions. C'est passions bizarres. Ouais mes passions bizarres, je pense qu'il y aura une catégorie un jour les passions bizarres Rodrigo. Mais celle-ci c'est vraiment une de mes passions, c'est les machines à peluche dans les fêtes foraines. Les grappins. J'adore ça. Alors il y en a plein qui vont dire oh c'est de la triche, ça marche jamais. Si ça marche. Faut insister. Ça marche pas tout le temps évidemment parce que sinon ils gagneraient pas d'argent et ça servirait un peu à rien pour eux. Mais ça marche et on en a gagné 3. Disons qu'il y a des techniques. Des techniques, déjà faut insister sur une même machine et en général faut quand même attendre un peu, faut voir s'il y a du monde qui passe, faut voir comment le grappin grappe et compagnie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais pas apprendre toutes les techniques non plus, voilà. Non. J'ai des techniques. Bref, du coup on a réussi à choper 3 peluches en une soirée, on y croyait pas. En moins d'une heure. Ouais, en moins d'une heure. 3 peluches en moins d'une heure. Moi je me suis vite en allé parce que je me suis dit après ils vont nous poursuivre. Du coup on a réussi à choper Winnie l'ourson. Alors à la base je le voulais pas en fait. À la base je voulais pas du tout Winnie, moi je voulais Bourriquet. Ah Bourriquet, il était trop mignon. Et il était impossible à choper mais du coup j'ai eu Winnie. Alors je suis quand même content hein, puisque c'est Winnie. Mais je préférais Bourriquet pardon. Ouais, je vais y arriver. Deuxième peluche, ça c'est toi qui la voulais celle-là. Oh il était trop beau. Bah on voulait pas cette couleur là non plus à la base mais bon on l'a eu quand même. Et c'est Yoshi. Bah il est en jaune. Oui, moi je l'aurais voulu en bleu il ou était en bleu. rose parce qu'il y avait un peu toutes les couleurs. Mais je l'ai eu en jaune. En plus, autant dire que la dame était hyper gentille parce que celui qu'on a chopé, il était tout sale en fait. Et je suis allée la voir gentiment, j'ai demandé si on pouvait les changer, sachant que je l'avais gagné donc je l'ai payé. Oui. J'ai dit bon pourquoi pas demander la couleur. J'ai pas osé. J'aurais dû mais bon tant pis, je l'ai gardé en jaune. Et la dernière, alors en vrai c'est la première qu'on a chopée en plus. Exact. C'est la première qu'on a chopée, je la voulais absolument parce que je sais qu'Anaïs en est fan. Oui. Et puis moi je l'aime beaucoup aussi. Et c'est cette petite merveille, la petite licorne dans Moi moche et méchant. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Alors à défaut d'aller à Universal, si on y va un jour, bah on achètera la véritable à Universal. Bah à défaut voilà, on a gagné celle-là. Elle est trop géniale. Elle est trop géniale, voilà, si vous avez la ref exactement. Moi je suis vraiment content, elle est trop belle. Non j'adore. Donc voilà, ne dites pas que c'est impossible de gagner des peluches dans les machines à grappin. La preuve, je ferai une vidéo un jour si vous voulez, on fera une vidéo, un vlog sur les machines à grappin. Un tuto, comment gagner des peluches. On en a eu, en gros, j'en ai eu pour 30 € les 3 peluches parce qu'il me restait 10 €. Non, même pas, 20 € les 2 premières et je crois qu'après t'as rajouté 2 € pour la troisième. Ouais. Donc en 22 €, il en avait 3, c'était rentabilisé. Donc ça va, ça fait à peu près le prix d'une peluche quoi. Ouais, on a utilisé 30 € parce qu'on s'est dit on partait pour utiliser 30 €. Oui, j'ai mangé une gaufre après. Oui, donc en plus même le repos du guerrier. Donc ouais, en plus ça a même pas fait Donc voilà, c'est possible. Ah, petite incruste du chat, c'est la magie des cuts. Donc du coup il y a 2 semaines je suis partie à Londres pour 4 jours avec Delphine et Elodie. On a passé un super séjour, on s'est régalé. Nous aussi on était tranquilles avec Julien. Voilà, eux ils étaient tranquilles. Bisous Julien. Nous on a fait les touristes, on a visité, on a fait des comédies musicales, on a fait plein de choses, on a fait du shopping, c'était trop bien. Évidemment je me suis ramené quelques souvenirs. Qu'est-ce que j'aurais pu me ramener? Le premier souvenir que je ramène tout le temps, c'est des petits magnettes qui sont représentatifs de Londres évidemment parce qu'on a fait que Londres. Dans l'Angleterre on n'est pas sorti de la ville si ce n'est pour aller faire les studios Harry Potter et on a fait que les studios. Que des trucs clichés. Mais là j'y suis allée vraiment en mode touriste. Je ne connaissais pas, j'étais jamais allée à Londres donc je voulais visiter les choses incontournables et acheter les choses représentatives de la ville. Ouais. Elle a failli me ramener un garde anglais hein, avec la truc. Oui, avec la moumoute. Mais il rentrait pas dans la valise. Toujours pendant mon séjour à Londres, comme je vous ai dit, on est parti faire les studios Harry Potter. J'ai ramené pas énormément de choses, beaucoup de bonbons. Donc des studios Harry Potter, j'ai ramené la choco-grenouille avec la carte. Et quelque chose qui me semblait pour moi indispensable, c'est le petit livret justement qui regroupe tout sur les studios d'Harry Potter. Bon, il est en anglais.
Donc je l'ai plus pris pour les images que pour le lire. Mais c'est vraiment un souvenir. Toutes les images du Il y a tout ce qu'on peut retrouver dans les studios sont dans ce petit livret. Il était pas trop cher. Je l'ai payé 9 livres. Je crois 9 livres. 9 livres, un livre. T'es bien drôle. Rigolo, moi. T'es bien drôle. Mais non, pour moi, c'est un souvenir incontournable parce que j'ai vraiment adoré les studios. C'était la première fois que j'y allais. J'avais jamais rien vu, si ce n'est quelques photos par-ci par-là. J'ai été bluffée. Même les films, du début à l'autre fin. Je les ai vus les films quand même. Mais non, j'ai vraiment adoré. Et pendant la visite, on avait un petit passeport, qui celui-ci est totalement gratuit. En fait, il y avait des petits points à chaque endroit pour faire, tamponner, on va dire. Mais moi, ça m'abîme un peu le livre, donc au final, je l'ai pas fait tamponner. Mais c'est vraiment sympa, c'est très ludique, moi j'adorais. Alors, avec Delphine et Elodie, on avait repéré une boutique bien avant de partir. Et on s'est dit, cette boutique, il faut qu'on y aille, c'est obligatoire. C'est la boutique Yankee Candle. C'est une boutique de bougies, je pense que tout le monde connaît, qui sent extrêmement bon. Moi j'en ai pris 3, elles étaient à 30 livres les 3. C'est à peu près une offerte, on va dire. C'est des bougies qui coûtent assez cher. Donc du coup je me suis fait plaisir, je les ai pris, elles sont très très bonnes, elles parfument pas mal l'appart, je trouve. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ça sent bon, on sent rien. Voilà. Bah c'est des bougies, après ça reste léger. Et du coup comme goût il y a J'ai pris des fleurs au clair de lune, voilà, il y a écrit en français. Fantaisie sucrée. Ça c'est cookie. Ah, cookie. Et bouquet poudré. Ils peuvent pas mettre des noms classiques, hein. Fleurs, cadeau et quoi celui-là? Éclair de lune, celui-là, bah fleurs quoi. J'ai pris des bougies qui sentent la fleur et des bougies qui sentent le sucre. Moi j'adore. Je suis gourmande. Comme tous les 3 mois, Anaïs a la chance de pouvoir acheter les fameux pins Cast Member. Et ce mois-ci, enfin ce trimestre-là, il est vraiment beau. C'est pour Noël. Grosse pensée pour notre chère Delphine qui est fan de ces deux personnages-là. Et c'est donc Pins Tic et Tac de Noël. Il est vraiment mais splendide. Mais de plus en plus, hein, je les trouve de plus en plus beaux les pins de plus en plus réussis, ouais. Je trouve aussi. Bon, heureusement, c'est un peu comme les Funko Pop en même temps. Ouais. Il est très 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 beau et content de le compter dans la collection. Celui-ci, il s'est vendu très très vite. D'habitude, pendant une semaine à peu près, on peut les acheter. Moi, j'y suis allée le jour même de la sortie vers 11h. Ils en avaient déjà vendu la moitié. Donc je pense que le soir ou le lendemain matin, il y en avait déjà plus. Bah, on y arrive, hein. Les pop, franchement, il y en a beaucoup. J'ai trop craqué ce mois-ci. En fait, il y a eu une accumulation de choses qui se sont passées, des gens qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient des pop et des sorties de pop comme Frozen par exemple qui est sorti ce mois-ci. D'ailleurs, allez foncer au cinéma, il est très très bien. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses et du coup, bah, on a craqué pour trop de pop. Et puis à Micromania, ils faisaient un 3 acheté 4ème offerte. Voilà. Et encore, on n'a pas trop craqué, on a été raisonnable. Enfin voilà, beaucoup trop de pop et bah, on va tout vous présenter tout de suite. Hein, on va commencer par leur Disney. Du coup, la première pop que moi je vais vous présenter, c'est une pop qui n'était pas prévue. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment des pop qui sont... Enfin oui, il y en a qui sont prévus. Si, il y a des pop mais il y a des pop que quand on tombe dessus, je ne savais pas que ça existait en fait. La collection elle vient de sortir et du coup, quand je les ai vues, je me suis dit waouh, il m'en faut au moins une. C'est une pop de Hello Kitty. Celle-là, elle va aller dans mon étagère des pop des années 90, de ma jeunesse, tout ça, parce que je la trouvais trop mignonne. J'en ai pris qu'une, j'en veux pas d'autres. C'est histoire de dire que j'aime Kitty. J'aimais beaucoup Kitty quand j'étais petite. J'aime toujours maintenant d'ailleurs. Donc voilà, ça me fait un petit souvenir. Celle-là, par contre, c'est une pop que je voulais. Je suis tombée dessus, mais par pur hasard. C'est Micromania encore une fois. Encore une fois, ouais, grâce à eux. Ou à cause d'eux. Ah ouais, surtout. La pop de Maggie en version horreur. Je la trouve genre trop canon. J'aimerais bien avoir beaucoup plus de pop des Simpsons. Il faut faire des choix, on n'a pas un grand appartement, donc on peut pas tout prendre. Donc à prendre, je voulais prendre juste celle-là. Et elle y était plus, je l'ai jamais trouvée. Elle y était sur internet, mais bon, j'avais un peu la flemme, faut dire. Et là, un jour, je l'ai trouvée et j'ai dit celle-là, je la prends. La boîte était un peu abîmée, mais la boîte, voilà, ouais, la boîte c'est pas top par contre. Après, bon, c'est pas pour de la revente, on s'en fout. Mais... Voilà, c'est pour nous, mais bon, on aime bien garder les boîtes, mais c'est pas très grave. Je l'ai prise quand même, c'était la seule qui restait. Toujours dans le non Disney, mais cette fois pour moi, parce que bon, les pop Hello Kitty, on s'en fout un petit peu. Tu vois, les gens ils s'intéressent à d'autres sujets que Hello Kitty. Un jeu auquel je joue énormément. Alors, si vous nous suivez sur Insta, vous savez qu'il y a 2 jeux auxquels je joue énormément. Il y a Sea of Thieves, le jeu de pirate. Gros coup de cœur, hein. Steven, si tu passes par là, mon capitaine. Gros big up à toi. Et il y a aussi Apex Legends qui est le concurrent direct de Fortnite. Et ils ont sorti les pops Apex Legends. Et je les voulais absolument. Et quand j'ai voulu les commander, elles ont été en rupture de stock en 2 jours sur Amazon. Mais hallucinant, vraiment hallucinant. Du coup, ils ont sorti la full collection Apex, à part les 2-3 personnages qui sont sortis récemment, les nouveaux personnages. J'ai donc pris Bloodhound, je sais pas si on prononce comme ça, mais désolé pour mon accent anglais encore une fois, c'est le premier personnage avec lequel j'ai commencé. Elle est super belle, il y a beaucoup de détails sur la pop, c'est vraiment monstrueux. Et j'ai pris également Race, qui est un des personnages féminins, pareil, un personnage avec lequel j'ai commencé. Et je suis content, voilà, j'en ai pris 2 hein, sur cette petite collection là, hein, il y en a 8.
Donc j'en ai pris que 2. J'ai été raisonnable. Non, t'as vu, faut faire des choix. J'ai été on peut pas raisonnable. tout avoir. Moi, sachant qu'elles finiront pas dans le décor, celle-là, parce que c'est pas du tout du Disney. Oui. Je suis content de les avoir, même si je pense que je finirai par avoir la full collection parce que je les trouve toutes magnifiques. Du coup, pour en revenir sur des pop que moi je voulais. Et sur le thème de Disney surtout. Sur le thème de Disney. Et sur un thème très en vogue en ce moment. On va en entendre parler pendant longtemps. C'est la Reine des Neiges. J'en voulais qu'une. Je voulais la pop de Sven. Parce que je le trouve vraiment trop mignon. J'ai vraiment craqué dessus. Donc c'est vraiment la seule pop que je voulais. C'est vrai. Puis... On est passé à Micromania, toujours. On est passé à Micromania. toujours l'offre des 3 achetés, une 4ème offerte. En gros, avec cette offre, on a acheté les 2 d'Apex, Maggie et celle-là. Et celle-ci qui n'était pas prévue, mais quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus. C'est toi qui me l'as montré d'ailleurs. Quelle connerie. Ouais. Et c'est... Olaf en Diamond. Et exclusif Micromania, si je dis pas de bêtises. Micromania Zing. Elle est toute brillante, c'est la première Diamond qu'on a. Parce que moi je suis pas trop fan à la base de celle qui brille. Et lui il est juste tout en finesse, il est bien fait, c'est pas trop. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Et voilà, on l'a acheté. Et maintenant j'ai envie d'acheter Elsa et Anna. Bon, là on va arriver sur bon, il y a encore 2-3 pop avant, mais il y a quand même de la belle pop, de la pop qui était pas du tout prévue. On va commencer par celle-ci. C'est pas du Disney. Alors déjà, faut savoir qu'elle est offerte. Elle est offerte parce qu'à force de faire des achats chez Micromania Zing, ça rapporte des points sur la carte. Et celle-ci, on l'a eu gratuite. Et je suis content parce qu'elle coûte 35 euros, enfin 34,99 €. Et je la voulais. C'est une création Funko Pop, donc c'est pas d'un film, d'une série, d'un jeu vidéo. C'est une création vraiment Funko Pop et c'est la maison avec le Père Noël et son petit corgi. En vérité, je l'ai prise pour le corgi. Et aussi parce qu'elle s'allume. C'est une pop qui s'allume, la maison s'allume. Et en fait, ils ont fait toute une collection Town. Donc il y a le Père Noël, il y a la Mère Noël, le sapin, enfin il y a beaucoup de choses. Et elle s'allume et je les trouve vraiment trop belles. Très belles, ouais. Alors pensez à Julien et Elodie qui veulent la full collection. Ouais. Ça va coûter très cher. Ça coûte de l'argent. Après, ce qui est entre guillemets dommage, c'est que c'est des pop de Noël, donc on les affichera pas toute l'année. Oh si. Elles sont très belles. Mais voilà, elles seront que pour Noël. Bon, au moins on les abîmera pas, c'est le côté positif. Ah non, ça c'est clair. Tant qu'on est dans la pop de la démesure, celle-là vous l'avez déjà vue, mais je veux vous la présenter parce que j'en suis très fier et que je lui ai trouvé une belle place à côté de la télé. Cette petite beauté, mon petit Boba Fett en 10 pouces, franchement tu peux pas dire ça rend bien. En elle 10 est pouces, très belle. non. Elle est très belle, elle rentre très bien à côté du salon. Alors je dirais les 10 pouces, je suis pour, mais faut pas en prendre 15. Je pense que une ou deux, genre à côté d'une télé ou en décoration, ça passe très bien. Ça change des petites pop en fait, mais faut pas en prendre trop. Là une pop comme ça, bon moi après j'adore Star Wars, hein, donc forcément ça me choque pas. Puis à côté de la télé et de la console ça va. Puis ça va, la couleur elle est rouge foncé, donc ça reste sobre. Et elle existe en noir aussi, hein. Je l'ai prise en rouge, mais elle existe en noir avec le logo rouge du coup. Mais franchement elle est super belle et en 10 pouces moi ça me choque pas tant que ça. J'avais peur franchement que ça fasse trop gros. Au début je me suis dit au pire on la prend, je la revendrai quoi, mais non franchement elle est très belle et je suis content. Non, elle est très belle, je suis d'accord aussi. Mais voilà, ça va. Même si c'est un pari que j'ai perdu. On fera la revanche parce que vous avez adoré ce jeu, donc déjà merci beaucoup pour les retours. Et on fera la revanche je pense pour que on fasse gagner notre pop. Que je gagne ma pop. Encore une fois, si vous nous suivez sur Instagram, suivez-nous hein, non, parce que sinon je vais pas arrêter de le répéter, ça va être chiant. Donc là je vous laisse 2 secondes, allez vous abonner sur Instagram, il y a le lien en bas, allez-y. Ça va sinon toi? Bah oui, regardez, vous pouvez voir le chat. Non, on voit le... Ouais. Bref, du coup je joue énormément, et il y a des vidéos sur YouTube en plus. Et il y a le nouveau jeu Star Wars qui est sorti, Jedi Fallen Order. Et j'ai eu un coup de cœur pour le personnage principal, mais surtout pour son petit robot BD1. Et du coup, j'ai pris la pop de Cal et de BD1. Elle est vraiment trop belle. Et en fait, à la base, je pensais qu'il y avait la pop de Cal et la pop de BD1. Et en fait, non, ils sont ensemble. Donc du coup, je l'ai prise à Micromania encore une fois. C'est ça, dans l'espoir qu'il fasse une pop juste de BD1. Je pense honnêtement, je pense qu'ils feront une pop juste de BD1. Mais pour l'instant, il n'y en a que 2. Il y a lui et la méchante, hein, la deuxième sœur. Mais elle est très belle. Voilà. À part le sabre qui est un peu tordu. Mais Funko, ils ont du mal avec les trucs un peu trop fins. Ils ont du mal à les faire bien droit. Les finitions, c'est de mieux en mieux. Mais c'est pas ça. Il y a encore quelque chose à revoir. Mais bon, voilà. Hein. On est très content de l'avoir quand même. Et pareil, évidemment, c'est l'actualité du moment. Disney Plus qui est sorti. Vous pouvez l'avoir de manière légale ou presque. Ça après, c'est pas à moi de parler de ça. J'ai réussi à avoir la série The Mandalorian sur internet. Je suis en amour sur cette série. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui aime les séries. Je décroche très vite ou alors j'attends que tous les épisodes, toutes les saisons soient sorties pour tout regarder. Celle-là, tous les jeudis, je suis sur mon ordinateur en train de la regarder. Et c'est vraiment une pépite. Et du coup, quand Anaïs est partie au shop Disney, elle est partie à Londres, elles sont passées au shop Disney et il y avait évidemment cette petite Funko Pop du héros, donc The Mandalorian.
Elle est très belle, mais pareil, le fusil Et de travers. est de travers. Il y a un problème hein, chez Mais en Funko. fait, je pense que c'est les armes, ils veulent pas les faire. Non, mais c'est bien, c'est contre les armes, contre la violence Funko. Et du coup, évidemment, je suis en attente pour l'enfant, pour le bébé Yoda. Que même si vous regardez pas la série, vous vous êtes forcément fait spoiler sur Facebook et Instagram. Mais ce bébé Yoda est beaucoup trop mignon, il est trop cute. Adorable. Alors je sais. Mickey il s'est cassé la gueule. Merci Biboun d'avoir fait tomber Mickey. Bébé Alors Yoda. Funko les ont annoncés normalement, elles sont annoncées. Je ne sais pas encore pour quand, mais ils vont refaire des pop de The Mandalorian, donc il y aura sûrement, et c'est sûr qu'il y aura le bébé, l'enfant en tout cas. Et il y aura des nouvelles du héros principal aussi en chromatique et compagnie. Ah. Ouais. Mais bébé Yoda, c'est sûr, on prend. Ah bébé Yoda c'est sûr. Ah, Et même grosse moi qui pensée. regarde pas. Grosse pensée pour Julien Sparkle Adventure qui a regardé qu'un seul épisode pour l'instant et à Julie Korn qui n'a toujours pas regardé la série mais avec qui je parlais et qui m'envoie à chaque fois qu'elle voit des mèmes de The Mandalorian, du bébé Yoda en tout cas elle me les envoie. Donc voilà, grosse pensée à vous deux et on va se soutenir dans cette épreuve de Funko Pop. Là ça y est là, c'est des pop que j'attends, mais alors depuis très longtemps. Depuis sa naissance, un peu. Ouais presque, depuis que je suis né j'attends ce moment là. Non mais vraiment je les attends depuis très longtemps. Si vous le savez pas, cette année c'était les 50 ans de l'attraction Haunted Mansion à Disneyland. Un anniversaire quand même qui se fête parce que c'est l'une pour moi des attractions les plus emblématiques de Disneyland. Même si j'ai pas été dans ce parc là, mais pour moi c'est l'attraction emblématique. Et ils ont ressorti du coup des Funko Pop. Faut savoir que les premières Funko Pop qu'ils avaient sorti Haunted Mansion se vendent actuellement près de 120-130 euros. Ça devient de la pièce de collection. Mais elles sont vraiment très belles. Et du coup ils ont ressorti une full collection Haunted Mansion pour les 50 ans et j'ai évidemment craqué. Et j'ai commencé par, je crois qu'il me les fallait, c'était mon amour. C'est les premières que t'as vues. C'est le tripack Haunted Mansion qui est parfait, mais qui est parfait, elles sont trop belles. Faut savoir, je pense que je vais pas les sortir du carton parce que je pense que le chromatique marque vachement au niveau des doigts. Du coup, je les ai juste sortis, mais avec le plastique autour, sans les toucher, sans les manipuler. Et je pense qu'elles vont finir dans le décor, hein, c'est obligatoire. Je les ai trouvés sur Amazon à 60 euros en gros, je les ai eu à peu près. Donc ça reste raisonnable. C'est cher pour des Funko Pop, mais ça reste raisonnable pour cette collection. Voilà, faut mettre les choses dans le contexte. Oui, voilà. Et alors une autre, mais alors celle-là, je m'attendais absolument pas à la voir. Faut savoir la que grosse surprise. là c'est plus qu'un merci que je dois lui donner. Enfin je lui dois je sais pas. Je sais même pas ce que je dois lui dire. Mais c'est Rock and Stitch. Donc si tu passes par là, je pense que tu passeras par là. Un gros merci à toi. Toujours dans la collection Haunted Mansion. Tu as fait un heureux. Ah là mais plus qu'un heureux. Merci pour ton message. Ah ouais. Ton message j'ai failli tomber dans les pommes quand je l'ai reçu. Toujours dans la collection Haunted Mansion. On avait commandé nous Léota. Qui donc on est toujours en attente. Hein. Vous savez les cadeaux de mon anniversaire, c'est toujours pareil. Voilà. Toujours. Commandé en octobre qui doivent arriver en janvier. Voilà, Merci Amazon. l'erreur. Donc on attend de Léota et de toutes les autres pop de Julien et de Delphine qui m'avaient acheté pour mon anniversaire quoi. Ouais. Je vais vous donner un indice de où elle vient. Elle vient de loin. Celle-ci elle vient de loin. Regardez. Vous le connaissez ce sac. Vous savez ce que c'est ce sac. On en a eu plein. On en a eu de Julien et Elodie Delphine. On a eu des vlogs de Ninou, on en a eu plein. Et celui-ci contient quelque chose de vraiment exclusif puisque c'est une exclusive park et c'est Madame Léota en glow in the dark avec le sticker Disney Park exclusive. Si vous saviez comme je la voulais cette pop et vu que j'étais quasiment sûr de pas l'avoir parce qu'elle s'est vendue en moins d'une journée sur le parc. C'est pas possible. Et elle se vend aux alentours de 80-90 euros sur eBay. J'avais pris la basique sur Amazon et quand Rock and Stitch sur Instagram m'a envoyé un message, j'y croyais pas. J'ai vraiment attendu de la recevoir et d'être avec lui, de l'avoir dans les mains. Mais il l'a vraiment eu. Gros big up à lui parce qu'il s'est tapé des frais de douane et compagnie. Donc big up à toi et à ton ami, je sais plus comment il s'appelle, cast member qui part un an aux États-Unis. Donc gros merci à vous deux. Et si vous trouvez d'autres pop comme ça sur le parc, contactez-moi directement. Lui, il est premier, vous avez un bon client là. Cette pop elle est vraiment. Alors moi je l'aimais bien de base, mais en vrai elle est vraiment beaucoup plus belle. Elle est pleine de détails, elle est énorme. Et à contrario, moi je l'aimais pas du tout. Il l'aimait pas. Quand Julien et Elodie nous l'ont envoyé, quand Funko les avait annoncés, je l'aimais pas du tout. Ouais. Et en fait c'est un gros coup de cœur. Génial. Et puis je suis faible. Puis il s'est dit au cas où on en est pas assez, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de gens qui sont partis au parc ces derniers temps. Il nous a amené un plan de Magic Kingdom, donc merci à toi. Je vous jure, hein, si on part un jour aux États-Unis, mais je peux vous faire un programme avec tous les plans qu'on a. Il connaît le parc par cœur. Je vous jure. Donc merci pour ce plan. Bon c'est fini, on a fini le haul. C'est déjà pas mal de trucs. Hein. Rien que les pop, voilà, hein, voilà. On a plus de place. On a plus de place, on a plus de sous. Il y a Noël qui arrive, on a plus de sous, il y a les impôts, c'est génial. Mais on vous l'a annoncé dans le titre. Enfin, je vous l'ai annoncé dans le titre, c'est écrit, hein, il y a un concours, il y a un petit jeu. On veut fêter Noël et on veut vous offrir quelque chose à vous parce que vous nous suivez depuis très longtemps. Enfin, pas forcément tous, mais vous nous supportez. Vous nous mettez des petits likes, des petits commentaires et ça nous fait toujours très plaisir. Oh oui. On allait vous faire plaisir à vous et aider une jeune créatrice de Hears
que j'adore ce qu'elle fait. Je suis tombé. C'est juste magnifique. Je suis tombé vraiment au pif sur son compte Instagram. Elle débute vraiment dans le domaine et je me suis dit qu'on allait peut-être lui filer un coup de main. Alors à notre petite échelle, attention, j'ai pas la prétention d'être quelqu'un si on peut donner un coup de main à quelqu'un qui a du talent. Ouais, clairement. On le fait sans hésiter. Donc du coup, elle nous a envoyé une petite paire de Ears qui est à gagner pour vous. Alors je vais vous la montrer évidemment. Honnêtement, on aimerait presque la garder. Bah j'aurais trop aimé la voir quoi, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Alors déjà, voilà, petite promotion en vidéo. Léa's Flowers Ears, si tu passes par là, déjà Léa, gros merci à toi. Et allez exploser son compte Instagram. De toute façon, si vous voulez gagner ces Ears, faut aller sur Instagram et être abonné à son compte. Donc allez-y, vous gagnez du temps et après vous pouvez participer comme ça. Hop, là il y a une petite carte pour le gagnant. Mais moi je l'ai déjà lu, mais vous l'avez pas lu encore. Hop. Alors déjà c'est très bien emballé dans de petits papiers. Ça a été fait très soigneusement. Il faut savoir que quand elle nous l'a envoyé, en fait j'avais mis au nom d'Anaïs et du coup on a reçu le colis, je dis putain mais t'as commandé un truc? Elle me dit bah non. J'ai dit merde c'est quoi? Et en ouvrant j'ai dit ah bah oui c'est vrai que c'est ça. C'est moi qui lui ai dit ce serait pas le petit cadeau qu'on a décédé? Voilà. Hop. Voilà. Du coup c'est encore très bien emballé. Je vous tease à fond super bien emballé, ça sent très bon. Le gagnant ou la gagnante plutôt, ça sera plutôt une gagnante. Ça sent vachement, ça me rappelle l'odeur du DLH et elle a mis ce parfum et c'est vrai que je lui ai demandé dans un commentaire, je dis t'as parfumé, elle me dit oui ça me rappelle un peu l'odeur du DLH et elle a raison. Est-ce que vous êtes prêts à voir ces petites beautés? Franchement je suis en amour pour ces Ears. C'est trop belle. Ces petits, ah bah il y a le chat en même temps. Ces petites beautés qui sont juste parfaites et attention, elles s'éclairent, elles sont vraiment magnifiques, c'est vraiment un modèle de Noël donc avec les petits bonhommes en pain d'épices, le petit sapin de Noël qui est juste là, les couleurs voilà les couleurs rappellent vachement Noël. Donc voilà, elles sont vraiment très belles donc un gros merci à Léa, allez exploser son compteur d'abonnement puisque de toute façon c'est obligé pour participer au concours. Donc allez voir sur notre compte Instagram, il y a le concours directement sur le feed. Et en story, Léa si tu passes par là, gros bisous et bonne chance à vous tous pour gagner ces Ears. Je crois qu'il y en a une là qui veut les gagner déjà. Tu veux les essayer les Ears? Non, ça ne va pas. Non. C'est une fin de vidéo, merci à tous de nous avoir suivis. C'est encore beaucoup d'achats, je sais même plus quoi dire en fait. Y a rien à dire, c'est maladif. Si, j'ai une question, un truc, ma banquière ou mon banquier, je sais même pas si ça a changé entre temps, je crois que c'est mon banquier. Si tu passes par là, désolé, voilà. Du coup, pour les personnes pour qui ce n'est pas fait, on s'abonne, on active la petite cloche pour ne rien rater. Une vidéo tous les dimanches à 10h30, plus en ce moment une vidéo tous les jeudis. À quelle heure? À 18h. En vrai, elle me demande parce qu'elle le sait pas. C'est tout, elle le sait absolument pas. Je savais juste qu'il y avait ces vidéos du jeudi, mais je savais plus l'heure. Et si la vidéo vous a plu, le gros pouce bleu, le petit commentaire. Encore une fois, venez nous suivre sur Instagram. Allez suivre Léa sur Instagram, il y a le petit concours, ça fait toujours très plaisir. Et puis on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce qu'on va tourner, mais j'ai une petite idée derrière la tête normalement. Ça risque d'être drôle. Ah ouais, mais catastrophique mais drôle. Un peu comme la vidéo avec Julien, catastrophique mais drôle. Bref, on vous dit rendez-vous dimanche prochain et puis bisous. Bisous.